Bonjour et bienvenue sur Info 83. La situation s'éclaircit à partir du 15 décembre. Si les chiffres le permettent, si les chiffres de la crise sanitaire sont bons, comme nous l'a précisé le président de la République, eh bien nous pourrons retourner au théâtre, au cinéma. Et justement pour nous en parler, nous parler des programmations à venir, de la situation du monde du spectacle, nous avons invité Jérôme Leleu, qui est le directeur artistique pardon, de l'association Fantasy Prod, qui fait des programmations et des productions de spectacles. Bonjour Jérôme Leleu. Bonjour. C'est une bonne nouvelle ça pour vous, le 15 décembre, c'est une bonne date Oui, oui, en principe. Hein, oui, attention. oui, enfin, c'est une bonne nouvelle avec quelques clauses suspensives. Il faut que voilà, il faut qu'on ait un certain nombre de Il y aura cas. des aménagements Voilà. effectivement, des règles Et strictes puis, à et respecter. puis on attend dans le détail ce qu'on va pouvoir faire en termes de jauge, en termes d'horaire, voilà. Mais oui, c'est une bonne nouvelle parce que parce que La situation devient compliquée. le secteur de la culture est vraiment à plat. Ils sont, enfin, c'est une situation qui est catastrophique pour le monde de la culture. On était déjà dans une situation compliquée. On a vécu la saison dernière, que ce soit les grèves vers les SNCF, les mouvements des Gilets jaunes qui ont impacté les fréquentations. Le Covid a mis un coup d'arrêt total sur nos activités. C'est près de 8 mois d'arrêt, une petite réouverture en octobre, une refermeture derrière. Donc, et puis une instabilité de savoir ce qu'on allait pouvoir faire ou pas. Donc beaucoup de collègues directeurs de salle, certains ont déjà mis la clé sous la porte, d'autres sont dans une situation économique très compliquée, comme l'ensemble du secteur économique français. Mais c'est vrai que on a été, nous on peut pas faire de click and collect, on peut pas livrer un artiste à domicile, donc on fait des palliatifs comme on peut. On On va en incite parler, voilà, Jérôme on Leleu. incite les gens à continuer d'acheter leurs billets ou de les conserver. On a reporté l'ensemble de nos spectacles sur 2021 Quand vous et dites reporter, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de remboursement des billets, si, non? on a eu quelques annulations malheureusement parce Ouais. que report sur Donc là, report sur remboursement, oui. tout a été remboursé. Oui, Mhm. parce que report sur report sur report, on a des spectacles qui devaient se jouer au mois d'avril, qui ont été reportés au mois de novembre, qui sont reportés au mois de décembre, Ouais. qui sont reportés certains en janvier. Au bout d'un moment, les tournées se reconstruisent et Ouais. on perd des dates. Donc, pour les spectacles annulés, bien sûr, on a remboursé. Et puis, certaines personnes qui, à cause des reports, ont demandé aussi le remboursement de leur place. Mais ça a été très peu. C'est-à-dire que le public est resté assez fidèle et peu de monde ont demandé le remboursement des places dans le cas des spectacles reportés. Quelle est votre crainte aujourd'hui? C'est que le public ne réponde pas présent à l'ouverture des salles? Est-ce que c'est une crainte ou pas du tout? Bah, Vous êtes optimiste parce qu'il y a deux façons, il y a deux attitudes après ce qu'on vient de vivre, en espérant que ce soit vraiment terminé, puisqu'on parle de vaccin maintenant. C'est être pessimiste ou être optimiste. Une porte ouverte que j'enfonce, mais il y a deux façons de voir les choses. Et là, vous êtes dans quel Bah, nous, état d'esprit? on est dans ce secteur-là et quand on fait ce métier-là, on est toujours très combatif. Donc, alors, je vous cache pas que Ne nous cachez rien. le moral a été en berne à Ouais. certains moments, personnellement, et même pour l'ensemble de la structure. On a dû prendre des décisions difficiles. On s'est séparé d'un collaborateur. C'est une décision qui était très difficile pour nous parce que c'était quelqu'un qui faisait partie de notre équipe et qui on tenait particulièrement. On espère pouvoir le rembaucher très rapidement. Euh, donc voilà, on a dû prendre des décisions difficiles. Maintenant, on est combatif, on est dans ce métier-là, donc chaque année et tout le temps, voilà, on construit des projets, on crée, donc on est toujours dans quelque chose de très positif. Donc on continue de l'être. Donc on a été force de proposition pendant ce temps du confinement, on va continuer de l'être. On va en parler, Jérôme Leleu. Avant cela, je voudrais revenir sur les aides. Est-ce qu'elles ont été suffisantes? Est-ce que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vous a bien appuyé? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été mis en place en mesure de soutien? Bah, pour parler franchement indirectement, le mot culture a pendant été longtemps banni des discours des institutionnels, quoi. Donc là, avant-hier soir, on a entendu ça de la bouche du président. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'entendait pas. Après, on a monté des dossiers d'aide. On attend encore des réponses, donc auprès d'organismes qui sont sous tutelle du ministère de la Culture. Donc, on monte des dossiers, on attend des réponses. On a eu Donc vous attendez aussi de l'argent. on espère avoir de l'argent. Après, moi, je croise les doigts, mais on espère. Comment vous vivez en attendant? Doucement, très Très doucement. calmement. Très calmement, grâce au chômage partiel pour l'équipe Mhm. salariée. Je pose la question pour qu'on comprenne bien, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Il y a beaucoup de salariés qui sont en chômage partiel, il y a beaucoup de salariés qui travaillent, qui ont continué leur activité. Il y a vraiment des secteurs d'activité où c'est vraiment compliqué.
pour ne pas dire dramatique. Bah, nous, en fait, le problème du chômage, donc on a droit au chômage partiel. Donc l'État rembourse la quasi-majorité, la grande partie du salaire, mais il reste un charge. Et puis on a aussi des charges fixes qui continuent de courir. Mais comme on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre, puis pas d'activité, c'est très compliqué. La balance entre les recettes et les produits sont très compliquées à tenir, puisqu'on on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, il suffit de faire une balance pour comprendre que la situation économique est compliquée. Je lisais un article dans Le Monde, parce que je lis Jérôme Leleu de temps en temps. Il y a très peu de temps. Alors, continuez de lire et de commander des livres auprès de vos libraires locaux. Voilà. C'est important. Pour les intermittents du spectacle, ça va être une boucherie à propos de cette crise coronavirus. Des artistes, des techniciens du spectacle qui bénéficient du régime de l'intermittence pourraient ne pas se relever après cette crise sanitaire. D'autres se réinventent. Alors on va parler, ça c'était ce côté sombre, hein, on va parler le côté lumière maintenant. Se réinventer quand on est dans le spectacle, c'est quoi? Alors, juste petite parenthèse parce que sur les intermittents, c'est vrai qu'on dit beaucoup, certains ont eu leur niveau de vie maintenu grâce à l'année blanche. Il faut savoir que l'intermittent de spectacle, c'est période travaillée et période chômée. Et période non travaillée. Donc 507 heures. 507 heures, il faut avoir 507 heures pour que le Pôle emploi indemnise les périodes non travaillées, en fait. D'accord? Donc, en fait, le Pôle emploi c'est un plus par rapport au salaire. Quand on a des artistes ou des techniciens qui travaillent beaucoup, le Pôle emploi est un plus. Ou pas du tout quand ils font beaucoup d'heures, en fait. Là, ils ne vivent que sur le différentiel, le plus. Donc, ils ont déjà perdu du pouvoir d'achat, mais comme beaucoup d'autres. Le problème qui se pose, c'est qu'ils vont avoir une année blanche. Mais si pendant cette année, en fait, il y a des employeurs qui tombent, ce qui est déjà le cas, il y a des directeurs de salles qui ferment leurs portes, ou des producteurs qui s'arrêtent, il y aura forcément moins d'offres d'emploi. Donc, moins de possibilités de faire les heures, ça veut dire aussi moins d'indemnités et donc moins de salariés qui vont avoir la possibilité de retravailler l'année prochaine. Donc, voilà pourquoi rien n'est simple dans le secteur dans lequel on vit. Et pour revenir sur comment se construire des nouvelles choses, alors, nous, on a fait différentes choses. D'abord, dites-vous, donc c'est Fantasy Prod, hein, c'est ça? Oui, Fantasy Prod. D'abord, on a voulu soutenir, et c'était déjà le cas lors du premier confinement, soutenir les soignants. Alors ça, c'est pour exister, parce que le propre justement d'un artiste ou d'une entreprise artistique, c'est d'être là, c'est d'exister, c'est opération du rire. Ça, c'est oui, alors, la première opération. Nous, que vous avez mis la en plus place. grande majorité de notre programmation, c'est l'humour. Donc, on est sur habituellement et traditionnellement quelque chose de festif. Donc, on a voulu apporter un peu de bonheur aux personnes qui ont le plus souffert pendant ces périodes. Donc, pendant le premier confinement et à la sortie de ça, on a pu rouvrir un petit peu. On a offert des billets aux soignants. Donc, je dis aux soignants, manifestez-vous, venez vers nous. Et dès qu'on va pouvoir ouvrir en 2021, on offrira une place pour chacun de nos spectacles. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir. C'est une manière pour nous de rendre l'appareil. C'est un geste. Oui, puis d'attirer du monde aussi. Il va falloir faire revenir les spectateurs dans les salles aussi. Oui, après, c'est un geste solidaire. Hein. Ça nous fait pas rentrer d'argent. En même temps. Voilà. Bon, mais c'est surtout notre manière un peu de rendre l'appareil. Nous, on a tous été touchés par cette crise-là. Moi, j'ai perdu un ami de tout ça, et je suis assez touché par la crise sanitaire qu'on vit, en fait. On est humainement, on a tous été touchés par ça. Après, on fait des palliatifs en vidéo. Alors, j'appelle vraiment ça du palliatif parce que le spectacle vivant doit rester vivant dans les salles de spectacle avec un public et des artistes sur scène. Donc, différentes choses. Des programmes qu'on a bâtis avec Benji Dotik. On va en parler, hein, Jérôme Leleu. Oui. Mais ça, la vidéo, ce qui se fait sur Facebook, c'est pas rémunérateur. Non. C'est simplement pour maintenir. C'est toujours pour maintenir du lien avec le public, c'est pour être force de proposition, c'est pour apporter aussi, parce que les artistes ont besoin de faire quelque chose, et rester pendant des mois chez soi dans son canapé, quand on est artiste et qu'on a l'habitude de créer, de jouer, de composer, d'écrire, tout ça, ils avaient besoin de ça. Donc nous, on a accompagné ça aussi. Alors à partir du 1er décembre, c'est-à-dire mardi prochain, jusqu'au 24, place au calendrier de l'Avent. Alors ça, c'est vous qui allez vous en charger. Oui, je vais prendre la parole. C'est humoristique, je vais prendre. Ça va se passer où? Sur Facebook encore? Alors, ça va se passer sur Facebook, sur Instagram, et voilà. Et en fait, je vais prendre la parole. Moi et l'ensemble de l'équipe, on va prendre la parole. L'idée, c'est de parler directement avec le public. D'accord? Fantasy Prod, c'est des milliers de spectateurs à l'année, et c'est des gens avec qui tout d'un coup on a arrêté de parler. On est super heureux de les accueillir. Normalement, on fait 130 à 140 représentations sur le territoire chaque année, donc c'est des milliers de spectateurs qu'on croise, qu'on rencontre. Certains sont des habitués. On est heureux de les accueillir. Vraiment, on est sur un métier d'accueil comme un restaurant qui a dû fermer ses portes, un théâtre qui ferme ses portes. C'est du bonheur d'accueillir le public. Donc on va recréer ça.
Chaque jour, c'est une petite fenêtre qu'on va ouvrir avec un petit cadeau. C'est un petit coucou auprès d'un spectateur lambda. C'est le petit coucou d'un artiste. C'est des places à gagner. C'est des réductions offertes. C'est un moment de souvenir en vidéo qu'on va pouvoir partager. C'est recréer du lien. Voilà, important d'être au rendez-vous, donc c'est sur le Facebook Live de Fantasy Prod, Oui. hein, c'est bien ça. Ça, tout le monde peut y aller, c'est gratuit, bien Oui. sûr, bien évidemment. À partir du 4 décembre, là aussi, donc, et chaque vendredi à 22h, The News Comic Show. Oui. Donc ça, c'est sur NBC, CNN, non, c'est sur toujours Facebook. Hein, Ah c'est oui, ça oui, parce qu'on n'a pas les moyens de Qu'est-ce que c'est exactement Alors, ce le News News Comic Show, Show c'est un format pour les réseaux sociaux. C'est une mini-émission de télé. Donc des formats courts de 30 minutes. On va faire, quand même 30 minutes. Donc animé par Benji Dotti avec des invités. En fait, c'est le... Benji Dotti qui a fait quand même pas mal de vues là. Hein, oui, on a fait 7 millions de vues à peu près lors du premier confinement entre ses parodies et ses JT confinés. En fait, c'est le JT confiné, mais de manière plus grande, c'est-à-dire sur scène avec des parodies en live, des invités en présentiel et en vidéo, des chroniques d'actualité, des détournements d'actu, des vannes, de l'humour. En fait, voilà. Donc c'est une petite émission. C'est un late show américain, mais sans les Américains et sans le budget. Donc c'est nous qui le faisons avec nos petits moyens, nos petits sous, et toujours animé par Benji parce que c'est un artiste avec qui on adore travailler. Il est sympathique, il fait du bien. Voilà, vous mettez en ligne également sur les plateformes musicales la compile du confinement de Benji Dotti, hein, iTunes, Deezer, Google Music. Le 6 décembre, un live Facebook également payant cette fois. Seulement 3 €. Seulement 3 €. Alors c'est un concert là. C'est un concert d'un groupe le plus grand groupe celtique toulonnais, donc ça existe. Celtic Canaan, qui vient présenter son nouvel album qui s'appelle Mère. Et donc ce sont des Toulonnais. C'est pareil, c'est de manière à nous parce qu'on a un théâtre qui est fermé, de savoir comment on peut faire exister ce lieu. Et les artistes ont besoin de bosser, ont besoin de jouer, ont besoin de s'exprimer. Donc on s'est dit, ben voilà, alors vous remettez le pied à l'étrier en fait. On remet le pied à l'étrier exactement, et puis on recrée de la dynamique de création, de jeu, de spectacle vivant. Le 22 décembre à 10h30 et à 14h, un spectacle, Le Gardien des Bonbons. Alors, Le Gardien des Bonbons, pardon, je finis ma phrase, d'Arlequin et Valérie au Théâtre d'Audet. Là, donc, c'est pareil. Est-ce que c'est du présentiel? Parce qu'à partir du 15 décembre, oui, on va pouvoir retourner au spectacle? Oui, on va pouvoir retourner au spectacle à partir du 15 décembre. Mais ça sera en même temps diffusé sur Facebook. Alors, on va faire 2 représentations. Parce que je vois aussi en live streaming. Oui, hein. Une des séances sera aussi diffusée en vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a des jauges limitées. Le protocole sanitaire va encore s'appliquer. Donc ça sera une personne sur 2, quoi. Hein. C'est une personne par rapport à la capacité. À la capacité de la salle, exactement. Vous perdez 50% on perd en gros 50% de la salle. Après, c'est des calculs mathématiques. Si vous venez à 3, vous avez le droit de vous mettre à côté. Et il faut laisser une place vide après. Si vous venez seul, vous avez 2 places vides. Voilà. Donc, la vidéo, le Théâtre 2D, on a équipé la salle en vidéo. On va pouvoir faire des spectacles durant tout 2021, le temps que le protocole sanitaire s'applique, pour pouvoir inciter les gens à revenir au théâtre. En leur disant, voyez, c'est safe. Il n'y a pas eu de cluster dans les théâtres. Donc venez, il y a du public qui se déplace déjà. Rendez-vous compte que le spectacle vivant reste vivant. Consommez si vous devez encore le faire derrière un écran parce que vous n'avez pas encore envie de sortir. Et je peux comprendre, il y a des gens encore qui sont frileux par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est une manière pour nous de réinciter les gens à venir au théâtre. Voilà, et le 31 décembre, de 18h à 18h, 19h39, alors ça c'est précis. Oui, ou alors c'est une erreur de frappe, bon, on va dire ça plutôt. 21h le spectacle, The Late Comic Show au théâtre de... 3 séances, voilà, le 31, et en plus on n'a pas de limite d'horaire, donc a priori le 31. Donc venez faire la fête. Avec Benji Dotti. Avec Benji Dotti, le protocole sanitaire sera appliqué. Alors c'est le port du masque, mais malgré tout ça, en octobre le port du masque c'est déjà obligatoire. Les gens, on entend les gens rire, et c'est un vrai bonheur d'avoir du public dans les salles. Ils ont besoin de vous aussi. On a besoin d'eux. En tout cas, on va vraiment se payer une bonne tranche, j'espère, à partir du 15 décembre et pour longtemps, je l'espère. Il y aura bien évidemment toute la programmation ensuite en janvier au Théâtre 2D. Oui. On aura l'occasion. Et tout est ouvert à la vente. Je dis ça, voilà, parce qu'on a besoin de préacheter des billets. Toute la programmation 2021 est ouverte à la vente sur notre site, Fantasy Prod ou Théâtre 2D. Une bonne nouvelle pour tout le monde d'ailleurs, pour tous les commerçants, pour tous les. Là, on parle de spectacle, pour tous les artistes, les théâtres, les producteurs. On a reçu ici différents intervenants, acteurs de différents organismes, notamment bancaires. On a appris ici à ce micro, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook et sur Info 83, que l'épargne des Français a augmenté.
il va falloir le dépenser à un moment donné, cet argent. C'est une bonne idée. Voilà, ça sera donc peut-être au spectacle, effectivement, sortez, bien sûr en respectant, une fois que le couvre-feu sera levé. Alors comment ça va se passer justement par rapport au couvre-feu? Alors, C'est une question que j'ai oublié de vous poser. oui, On a parlé du ticket justement qui ferait office de rodateur ou de... on attend le détail, mais Voilà. a Pour priori, l'instant, on sait on pas attend le plus. détail, mais a priori, c'est vrai qu'en octobre, c'était problématique parce qu'on a avancé les horaires, mais certaines personnes qui vivent un peu plus loin se posaient la question, est-ce que je serai à temps, à l'heure chez moi pour rentrer dans l'horaire imposé par le couvre-feu. Donc a priori, vous aurez plus cet impératif-là. Votre ticket de spectacle vous donnera Voilà. la possibilité de dépasser l'horaire du couvre-feu. En fait. Un laisser-passer, en C'est un fait. laisser-passer. Voilà. C'est un laisser-passer. Donc c'est quand même plutôt pas mal en fait. C'est comme ça en attendant, pendant cette période de crise sanitaire. J'ai dit se réinventer, donc en fait vous vous êtes adapté, pour reprendre un vocable qui est cher à Philippe Etchebest, voilà, qui le clamait haut et fort, qui aime pas ce mot réinventé et qui parlait surtout de s'adapter. C'est un peu ça. Donc n'hésitez pas, sortez pour toute la programmation du théâtre 2D Fantasy Prod. Allez sur le Facebook, bien évidemment, de Fantasy Prod, ou sur le site internet fantasy-prod.com. Merci Jérôme Leleu. Merci à vous. Grand chose à ajouter là maintenant, c'est parti. On Bah, espère. venez au théâtre, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais sortez, allez au cinéma, et dès que les restaurants réouvrent, allez au resto. Voilà, et Moi, ça me manque énormément, on va en fait. attendre le 20 janvier pour cette autre partie de notre vie quotidienne et des besoins que l'on a et des envies surtout que l'on a. Merci à tous, merci Jérôme Leleu, merci Merci de à nous vous. avoir suivis sur Info 83.